comment prendre une décision quand on est en désaccord. Hello, nous sommes Gérard et Laetitia. Entrepreneurs en couple, nous accompagnons les entrepreneurs dans le pilotage de leurs entreprises et parmi ceux-là, beaucoup sont en couple. Et c'est pour ça que nous avons décidé de créer cette chaîne YouTube. L'idée, c'est de partager nos expériences aux couples qui voudraient se lancer dans l'entrepreneuriat ou à ceux qui le sont déjà. Nous voulons vous donner les clés pour réussir dans cette aventure. Alors, aujourd'hui, nous allons vous parler de la résolution de problèmes quand on est en désaccord. Voilà, alors nous venons de le vivre pour nous et nous avions envie de le partager avec vous. Effectivement, ce n'est pas parce que nous travaillons en couple que nous sommes toujours d'accord tout le temps. Mais le tout, et en tout cas l'idée, c'est d'arriver à un consensus où chacun se sente respecté, puisque nous avons chacun une personnalité et une perception différente des choses. Il faut donc en faire, à notre avis, un avantage. Alors comment on fait ? Eh bien, il faut en profiter de cet avantage. Alors oui, c'est vrai que nous avons chacun nos personnalités et nous partons du postulat, c'est le premièrement, le primo, nous partons du postulat que nous avons défini nos rôles en amont. C'est hyper important. Ce qui veut dire que chacun est responsable et expert d'un domaine bien particulier, bien précis. Ce qui amène à se dire au final, je te fais confiance si c'est de ton domaine. Donc là, c'est simple, il n'y a pas de débat et si les enjeux sont limités. Nous laissons la responsabilité à l'expert du domaine, ça évitera de tout remettre en question tout le temps et de griter le système parce qu'après c'est vrai, on s'en sort plus et on se prend le chou. On s'écoute bien sûr, notamment sur les arguments de l'un et de l'autre, c'est la solution la plus simple quand les conséquences sont limitées. Exactement. Alors il y a un autre principe, c'est aussi de considérer qu'être à deux, c'est aussi d'avoir deux intuitions. Nos sens sont donc démultipliés et chacun doit exprimer son point de vue. Il n'y aura donc ni vainqueur ni perdant. Nous lâchons immédiatement nos égos parce que nous sommes égaux dans nos décisions et nous devons être alignés au final. Merci Laetitia. Troisièmement, faire une analyse des conséquences d'une décision. Parfois on est en désaccord, on recrute, on investit, etc. On note les avantages et les risques. Nous nous apercevons parfois que l'on peut être trop optimiste ou à contrario trop pessimiste lorsque nous ne connaissons pas la globalité de l'impact de la décision. L'échange dans la sérénité doit permettre de prendre une décision alignée en acceptant les risques ou en se disant que les avantages sont trop minimes par rapport aux risques encourus. La balance, avantage et risque. Et parfois, et c'est ce qui nous arrive souvent, les deux cerveaux peuvent co-créer à partir d'un désaccord ou d'un point de vue différent. C'est ce qu'on appelle la sortie par le haut. Ce qui est top en fait, c'est d'allier l'expression des deux intelligences pour aller plus loin. Exactement Laetitia, et c'est ce qui vient de nous arriver. Pourtant c'était mal parti. Alors quoi qu'il en soit, et nous insistons, s'écouter, se respecter, se parler dans la sérénité est la base d'une communication efficace pour trouver une solution positive. Dans le cas contraire, il y aurait des rancœurs préjudiciables. Et on le voit trop souvent Laetitia. Oui, c'est vrai. Et vous, comment faites-vous pour dénouer ce type de situation ? C'est la question qu'on vous pose. Alors on se retrouve très très vite sur une prochaine vidéo. Partagez-nous votre expérience, commentez en bas et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne et à notre groupe Facebook. Vous avez toutes les infos juste ici. Et puis le message dernier, c'est entreprendre à deux, entreprendre plus heureux. Bye bye. Bye bye, ciao ciao.